Yeah, it's running. Ok, bonjour. Donc on est en direct de Fort Lauderdale près de Miami en Floride pour faire un petit peu la situation sur le point sur la situation sur le confinement et la situation des Français, des francophones ici aux États-Unis. La première information que je voudrais donner, c'est que on a ouvert un groupe Facebook qui s'appelle Les Français aux USA entraide coronavirus. Si vous tapez ça dans Facebook, dans le moteur de recherche de Facebook, vous allez le trouver. Donc il y a déjà 1500 Français. Vous pouvez rejoindre si vous avez besoin d'aide, si vous avez besoin de conseils sur tout ce qui touche à cette crise du coronavirus. Si vous pouvez donner de l'aide, venez nous rejoindre sur ce groupe. C'est vraiment important dans ces situations-là que les expatriés puissent s'aider. Puis comme on va le voir, il y a déjà quand même un certain nombre de cas de détresse. Donc si vous pouviez, ceux qui peuvent aider peuvent venir sur le groupe, c'est tant mieux. Donc j'ai une certaine liste de questions sur la situation, des questions que je me suis moi-même posées et que certains lecteurs m'ont posées, auxquelles je vais essayer de répondre. Donc la situation au niveau global aux États-Unis, on en était tout à l'heure à 216 000 cas. Donc j'imagine dans les jours qui viennent, ça va augmenter. Alors, la question maintenant, c'est plus vraiment de savoir combien il y a de cas, puisque ça va être de toute façon le record ou le quasi-record. 216 000 cas, c'est 2 fois plus que l'Italie déjà à l'heure actuelle. Je crois qu'ils sont à 110 000, donc c'est dire la gravité de la situation. On est déjà à 5 000 morts aux États-Unis, donc c'est pareil au niveau proportionnel. Ça peut paraître peu, mais il faut savoir quand même que ici, on est à peu près à 2 semaines de retard sur l'épidémie par rapport aux pays de l'Union européenne. Donc on est très 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 loin du pic. Je pense que si l'Italie approche du pic de contamination, nous on a au moins 2 semaines ou 20 jours de retard. On parle, les autorités, le président parlait je crois vers le 15 avril, le 30 avril du pic. Donc on va voir exactement où ça en est, mais on y est quand même pas. Ça va devenir quand même assez affolant. Alors c'est déjà affolant dans certaines grandes villes, comme par exemple New York et l'État de New York. La situation est absolument déplorable là-bas. Donc voilà, nous ici en Floride, bon ça progresse doucement. On en est à peu près à 8000 cas. C'est déjà beaucoup. Et voilà, les autorités sanitaires peuvent faire face pour le moment. Donc j'ai une question de Francine Hébert de Davy qui demande le gouverneur a ordonné le confinement, pourquoi tout le monde ne le respecte pas? Alors elle est en Floride, mais c'est à peu près valable, je crois, pour tous les États. Bon, bien évidemment, c'est pas un confinement comme en France, donc les gens ici ont le droit d'aller travailler pour un certain nombre de professions, d'aller faire leurs courses et d'aller faire du sport de manière un peu moins contraignante que dans les pays d'Europe. Donc voilà, nous-mêmes ici, là, on est en train de travailler. C'est un exemple mais grosso modo, on peut quand même dire que les gens prennent les choses plus à la légère. Il n'y a pas des contraventions qui sont dressées par les policiers constamment dans la rue. Alors ça va peut-être venir, mais c'est quand même beaucoup plus difficile de contraindre un pays comme les États-Unis, qui est basé quand même sur la liberté comme principe numéro un. Les gens comprennent pas tout de suite. D'ailleurs, on peut tout de suite en parler, mais c'est vrai que il y a 2 semaines encore, on voyait les bateaux de croisière, les gens sur les plages, les spring breakers, tout un tas de fêtes qu'on voyait en Floride. C'est vrai que ça a affolé tout le monde. Euh, voilà, donc il y a une autre question que beaucoup de posent, c'est sur la responsabilité des politiques sur cette situation-là. Je pense que bon, déjà il y a beaucoup de commentaires sur les réseaux sociaux accusant Donald Trump, accusant le gouverneur ceci contre le gouverneur cela. Bon, je crois qu'il faut attendre de voir. Par exemple, le gouverneur de Floride, il a répondu que lui a suivi les ordres du CDC, des autorités sanitaires, qui lui disaient voilà, il faut interdire les rassemblements de 250 personnes
plus de 100 personnes, plus de 10 personnes. Donc où est la responsabilité? Je pense pas forcément que ce soit le bon moment d'aller s'énerver à chercher les responsabilités aujourd'hui, on n'en est pas là. On verra peut-être après la crise s'il faut gérer ça. C'est valable dans tous les pays du monde. Mais c'est vrai que vu d'ici, même nous qui avons un œil quand même sur l'Europe, ce qui se passe notamment en France, on a eu du mal à comprendre comment, alors que tout le monde était confiné en Europe, on avait ici en Floride des plages qui étaient encore bondées. Après, elles étaient fermées dans certains endroits et ouvertes dans d'autres. Enfin, moi, ça faisait quand même un peu anarchique vu la gravité de la situation. Enfin, encore une fois, on en reparlera de tout ça, je pense, au moment venu, une fois que tout le monde aura fait son possible pour aider le plus possible ceux qui en ont besoin. Alors j'ai une question de Martine Daigle aussi qui va un peu dans le même sens. Combien de tests ils font actuellement pour dépister les cas dans les États américains? Bon, alors j'en sais rien, je sais pas. Après, on sait déjà qu'au niveau des tests, on était aussi très très en retard sur le dépistage par rapport à d'autres pays, malheureusement. Donc ça a aussi contribué, je pense, au fait qu'aujourd'hui on est dans une situation, attention, la situation elle est tout à fait contenue, mais on s'approche quand même d'une expansion massive. On voit bien qu'on va quand même pas dans la bonne direction. Question, est-ce que Donald Trump va rouvrir l'économie comme il en a parlé déjà il y a à peu près 8 jours, je crois. Je crois que c'est son souhait. Donc il y a beaucoup de gens qui se posent des questions sur justement cette volonté de rouvrir l'économie, de rouvrir les business. Je crois qu'il faut aussi, surtout pour les Français, bien prendre en compte la mentalité américaine sur la volonté de liberté. On n'enferme pas les gens comme ça aussi facilement ici, et on ferme pas aussi facilement l'économie. Il y a aussi il y a une différence de modèle économique et sanitaire. Ici, les gens n'ont pas d'assurance, vraiment d'assurance chômage, et beaucoup n'ont même pas d'assurance santé. Donc, beaucoup se retrouvent aujourd'hui au chômage. Il n'y avait quasiment pas d'indemnité. Donc, le gouvernement a pris des mesures, et les gouvernements locaux fédérés ont pris des mesures dans les États pour aider les gens, mais bon voilà, il y a des chèques qui vont partir, mais c'est pas un dispositif permanent, il n'y a pas de certitude, et effectivement le gouvernement doit se demander pendant combien de temps il va faire des chèques à l'ensemble de la population. Donc voilà. Et la question, en fait, moi je me la pose aussi, hein, quand est-ce qu'on va rouvrir les activités, les business? On peut rester confiné aussi bien aux États-Unis qu'en France pendant un mois, pendant 2 mois, peut-être pendant 6 mois, peut-être pendant un an. Mais la question, c'est qu'il va y avoir une limite. Au bout d'un moment, il va falloir y réfléchir quand même. Donc voilà, j'ai vu Jean-Luc Mélenchon poser la question en France, et, et Donald Trump, qui n'est pas tout à fait le même style, la pose ici. Il va bien falloir aussi poser la question un jour du déconfinement. Question, comment est-ce que ça se passe pour les étrangers aux États-Unis? Alors sur le plan individuel, la première chose qu'on a eu à faire, c'était de s'occuper des touristes. Alors quand je dis nous au niveau média, on a pris une responsabilité pour essayer d'informer les touristes qui étaient ici, mais on s'est retrouvé quand même avec quelques milliers de personnes bloquées, alors que la fermeture des liaisons entre l'Europe et les États-Unis et le Canada ensuite ont été annoncés. Donc ça a été beaucoup de travail, je pense, pour les autorités consulaires surtout, pour essayer de répondre à toutes les questions. Pour qu'il y ait à peu près personne à rester. Mais il y a eu des gens à rester un peu coincés et arriver devant la porte des consulats un peu au dernier moment. Il a fallu faire tout ce travail. Il a été fait par les autorités consulaires, par les gens qui s'occupent de tout ce qui est transport aérien. Donc voilà, on a des questions aussi sur les avions. Donc bon, aujourd'hui les liaisons sont officiellement
fermé, mais on a quand même des liaisons aériennes, une sorte de pont aérien, notamment au niveau du hub de Atlanta, donc qui n'est pas très loin d'ici, c'est à 1h30 d'avion d'ici. On a des hubs un petit peu partout avec des connexions vers l'Europe pour les cas qu'ils nécessitent, c'est-à-dire les rapatriements d'Américains dans un sens, rapatriement d'Européens vers l'Europe, de Français vers la France, dans l'autre sens. Alors évidemment, c'est un nombre d'avions qui est quand même totalement restreint vu la situation et vu l'interdiction. On se retrouve quand même avec des situations pénibles, avec par exemple des personnes divorcées, avec les enfants. On ne sait pas trop bien quand les parents vont revoir leurs enfants, mais bon voilà, il y a quand même des liaisons pour ceux qui en ont besoin, et puis pour réunir les familles aussi quand c'est nécessaire. Donc on a des questions sur la santé, bien évidemment, pour savoir comment ça se passe ici. Bon, bah, c'est un petit peu pareil qu'ailleurs. On n'a pas forcément le système de santé américain est vraiment différent. Il est extrêmement performant, faut le dire, mais il n'est pas forcément adapté au plus grand nombre de personnes. C'est pas vraiment la médecine pour tous, sinon ça se saurait. Il y a quand même des exclus du système médical en fonction des systèmes d'assurance. Maintenant, il faut quand même pas être trop inquiet pour les familles des expatriés. Il y a quand même des bons hôpitaux, donc ça devrait bien se passer. Mais en revanche, par exemple, c'est vrai que pour les masques, les masques respiratoires, là, les fameux N95 et tout ça, bon, c'est pas plus facile d'en trouver ici qu'en France. Au niveau des différents produits, bon, c'est un petit peu compliqué aussi. Pourquoi Trump veut-il donner de la chloroquine aux malades et pas la France? Alors ça, j'en sais rien. Le dossier chloroquine, il est un petit peu épineux, mais je sais que ça se fabrique, et puis je sais qu'il y en a aussi en France. Ils travaillent sur des solutions pour essayer de voir si ce médicament est efficace. Espérons qu'il le sera. Alors j'ai plein de questions de notre ami Loïc Hoche de Lauderdale by the Sea. Y a-t-il des différences entre notre confinement aux États-Unis et celui qu'on peut voir en Europe? Qu'est-ce qu'on peut faire et ne pas faire, et que doit-on faire? Bon, Loïc, oui, il y a pas mal de différences. Je pense à vue d'œil, parce qu'évidemment on peut pas se promener dans tous les pays pour savoir comment ça se passe. À vue d'œil, ça a l'air quand même beaucoup plus tranquille aux États-Unis, et les situations sont assez différentes en fait en fonction des villes, en fonction des États. Il y a des États qui sont complètement bouclés, comme la Floride, mais on est encore assez libre dans les différents États pour pouvoir bouger en fonction de... Voilà, ce qu'on demande juste aux gens, c'est d'être prudent. Est-ce que cette prudence-là, élémentaire, elle est respectée? Je pense pas totalement. C'est certainement dommage. On a vraiment, je crois, des gens qui font n'importe quoi, et certainement plus que dans le 16e arrondissement de Paris. Ça, c'est certain. Donc voilà, en tout cas on voit pas beaucoup la police. J'espère que je vais pas être embêté par la police dans 2 minutes, mais en tout cas c'est vrai qu'on voit pas la police dresser des procès-verbaux. Autre question de Loïc, justement, est-ce que il y a des attestations comme en France? Non, justement non, on n'a pas à se faire d'auto-attestation. Ici on peut sortir sans attestation. D'ailleurs j'ai rapidement regardé quand même sur Google ta question, Loïc. Et j'ai pas vu comme ça à première vue, j'ai pas vu d'autres pays qui pratiquaient le système d'attestation, mais j'imagine qu'avec les Français il faut être quand même plus sévère qu'avec les autres nationalités. Voilà. Est-ce qu'on peut obtenir des aides de la France? Alors, on peut dire de la France ou du Canada si on est résident aux États-Unis. Le principe, je pense, pour les expatriés, je parle bien des expatriés, c'est-à-dire que ceux qui ont choisi de venir vivre à l'étranger, on doit profiter des avantages et des inconvénients des pays dans lesquels on habite, donc on doit assumer.
Ici, on a des avantages et on a des inconvénients. On est dans un beau pays où les gens gagnent beaucoup d'argent, on a peu d'impôts et on a peu d'aides. Et je pense pas qu'il faille trop compter sur autre chose que sur le gouvernement américain qui quand même met des solutions en place, hein. On va en parler. Mais sur les autorités françaises, évidemment, faut pas y compter. À part peut-être, voilà, il y a des gens par exemple qui sont ici en stage de longue durée, des étudiants qui sont en stage de longue durée, les G1 par exemple, qui étaient aux États-Unis pour rester 18 mois. Certains se sont retrouvés au chômage. Bon, les situations ont dû être compliquées. Certains ont pu repartir en France parce que ils se sont retrouvés au chômage après la fermeture de la frontière. Donc, c'est quand même voilà, il y a des situations un petit peu spéciales. On va être aussi confronté, bien sûr, on a des entreprises qui sont dans l'import-export, qui sont immatriculées, par exemple en France ou au Canada, et qui travaillent ici. Elles, bien évidemment, peuvent bénéficier des aides dans leur pays. Et puis il y a un certain nombre de projets de loi ou au moins de lois temporaires qui ont été proposés par des sénateurs de différents partis politiques. Je parle de la France là, pour qu'il y ait effectivement des aides spécifiques pour les entreprises dirigées par des Français à l'étranger. Bien entendu, ce sera aux parlementaires de discuter de ce bien fondé, dans quelles circonstances ça doit s'appliquer. Il est possible de financer des entreprises à l'étranger. C'est toujours un sujet un petit peu compliqué parce que bon, si les gens sont partis de France, c'est pas toujours pour faire tourner l'économie française, mais bon voilà. Après, pour tout ce qui est des cas d'urgence sanitaire, on a des consulats, on a des autorités consulaires qui surveillent tous les cas qui leur sont remontés, et j'imagine il doit y avoir des solutions pour certaines personnes qui se retrouvent avec des problèmes insolubles. Généralement, on ne retrouve quand même pas de Français qui se retrouvent dans la misère comme ça d'un jour à l'autre sans qu'on puisse leur trouver de solution. Il y a des associations comme l'UFE, l'Union des Français de l'étranger, la DFE ou autres, des associations qui viennent en aide quand il y a besoin aussi aux expatriés. Est-ce qu'on doit s'inscrire dans les consulats et à quoi ça sert? Oui, c'est vraiment conseillé là aujourd'hui d'aller sur le site de votre consulat et de vous inscrire. Ça sert à ce que ce qu'on appelle des chefs d'îlot puissent savoir où vous vous trouvez s'il y a besoin en cas de catastrophe sanitaire, et surtout si vos familles ne vous trouvent plus et qu'elles vous recherchent. C'est le cas sur les maladies, espérons que ce ne soit pas le cas, mais par exemple quand on se retrouve dans certains États, je sais que tous les bords du golfe du Mexique par exemple, comme la Floride, la Louisiane, le Texas, à chaque fois que on a un ouragan qui passe, l'électricité est coupée, on se retrouve sinistré, les familles ne savent plus où on est. Donc oui, c'est important de savoir, de s'inscrire sur le site du consulat. Il y a aussi d'autres bénéfices, par exemple vous pouvez voter aux élections et puis vous recevez en temps réel des informations des consulats, donc c'est quand même assez important de vous inscrire sur le registre des Français hors de France, je confirme. Alors les autres questions sur le travail ici et le chômage. Donc comme je disais, il y a des dispositifs pour les chômeurs, ça a été renforcé par l'État fédéral, donc il y a une prime supplémentaire pour toutes les personnes qui se retrouvent au chômage. Et c'est quand même assez important parce que on a beaucoup de personnel ici, et c'est vraiment il y a vraiment des millions de personnes qui sont en train de se retrouver au chômage. Donc je pense que en fait sur tous les cas de figure de problèmes qu'on peut retrouver aux États-Unis aujourd'hui, il y a des réponses qui sont des réponses qui seront évolutives. Faut pas paniquer si vous pensez que la solution n'est pas à la hauteur des problèmes que vous rencontrez. Je pense que tout va être fait
et le gouvernement fédéral et les gouvernements des États ont les moyens de faire en sorte que personne ne se retrouve dans une situation plus compliquée que ça ne devrait l'être. Alors évidemment, je sais, il y a des gens qui vont me dire, oui, mais on est déjà dans une situation très compliquée, on a dû fermer notre restaurant, licencier nos employés. Oui, c'est vrai que c'est très compliqué, il faut se remettre en question très vite, mais je pense qu'on aura quand même beaucoup de réponses intéressantes de la part des autorités. En tout cas, il y a beaucoup de gens qui travaillent. Donc vraiment, faut pas paniquer, il faut analyser sereinement la situation et attendre un petit peu quelques jours supplémentaires pour que les choses soient mises à la hauteur. Alors, imaginez, il y a encore quelques jours, le gouvernement fédéral disait qu'au 12 avril, on allait être tous dehors à faire la fête. Aujourd'hui, on parle du 30 avril et puis ce sera probablement un petit peu plus tard. Donc les solutions apportées par le gouvernement sont forcément délayées d'autant. Donc pour les entreprises détenues par des étrangers ici, comme pour les particuliers, hein, vous savez, tout le monde va recevoir un chèque du gouvernement fédéral. Je ne sais plus s'il est de 1000 dollars ou 1200 $, plus 500 $ par enfant. Tout le monde va en bénéficier avec un plafonnement. Hein, je crois qu'il y a une dégression entre 75 000 et 90 000 $ de revenus déclarés l'année dernière. Donc vous vérifiez quand même les montants et au-dessus par contre il n'y aura pas de chèque. Sinon donc tous les gens qui seront en dessous du montant indiqué toucheront ce chèque. Donc il y a des questions là-dessus, à savoir est-ce que les gens qui sont sous visa, par exemple les visas E2 investisseurs, les visas O talents exceptionnels, les O1 ou toutes les sortes de visas, ou bien les green cards par exemple, est-ce qu'ils vont recevoir les chèques? Donc oui, il s'agit bien des tax payers, des gens qui ont payé des impôts l'année dernière, et même peut-être ceux qui s'apprêtaient à en payer. Regardez, vérifiez, on a fait beaucoup d'articles là-dessus sur courrierdefloride.com. Donc vérifiez que vous entrez dans les dispositifs, hein. Il y a vraiment beaucoup d'articles. Il y a des experts comptables aussi qui ont fait des articles assez longs, explicatifs pour chaque catégorie, mais il s'agit bien des tax payers. Alors il y a aussi des gens justement dans ces catégories, des visas, des green cards, ou les gens qui demandent la nationalité américaine, qui comptaient la demander dans les prochaines années, qui nous disent oui, mais si on touche les aides du gouvernement, on n'aura plus le droit de renouveler nos cartes vertes, on n'aura plus le droit de renouveler nos visas, on n'aura plus le droit de demander la nationalité américaine. Alors il faut savoir que en fait c'est le président américain lui-même, je crois, qui a parlé de chèques, et ça a été relayé évidemment par les médias comme étant des chèques, mais en fait il s'agit de crédits qui seront versés par le fisc américain, la IRS, sur vos comptes en banque. Donc en fait vous demandez rien, vous n'aurez rien à demander, ces aides vont arriver directement sans que vous ayez demandé quoi que ce soit. Donc je vois pas comment on pourrait vous pénaliser pour quelque chose que vous n'avez pas demandé. Comment le gouvernement américain pourrait vous pénaliser pour quelque chose que lui-même a fait. Je pense que vraiment il faut sortir des réflexions un petit peu paniquées, en se disant que voilà, chacun fait pour le mieux, le gouvernement ne fera pas trop de choses étranges. Sur le cas spécifique des entreprises, bon, on voit des mentions un petit peu bizarres quand même sur certaines choses où certains dispositifs, certaines aides pourront être limitées pour les entreprises détenues à moins de 20% par des étrangers. À plus de 20% par des étrangers. Donc je crois que c'est vrai pour certains dispositifs, les PPP par exemple. Donc c'est dommage, ça vient de tomber la semaine dernière, et peut-être que on peut espérer que les choses ont changé, parce qu'en fait ça change quasiment tous les jours. Donc on peut espérer que les dispositifs s'améliorent. Et c'est vrai que c'est pas très sympathique de limiter ces aides-là. Donc c'est des prêts en fait accordés à des taux très avantageux pour les entreprises. Si
si c'est le cas, c'est vraiment dommage. Mais voilà, encore une fois, il y a des fake news qui circulent. J'en ai vu partout hier, disant qu'il n'y a pas d'aide pour les entreprises tenues par les étrangers qui ont des visas aux États-Unis. C'est faux. Il y a beaucoup d'aides, il y a beaucoup de prêts. Il y a juste cette question des PPP là où effectivement ça pose un petit problème. Mais voilà, encore une fois, nous on change nos articles tous les jours, mais ça évolue tous les jours. Donc il faut vraiment pas paniquer là-dessus. Il n'y aura pas trop de choses étranges au final aux États-Unis. Bon après, donc voilà, encore une fois, ça va quand même pas être facile pour tout le monde, mais on va essayer de s'entraider, de faire du mieux possible. Et puis sur le cas des aides aux entreprises à l'étranger, j'espère quand même, je vais passer le message au gouvernement français, canadien, haïtien, tous ceux qui parlent français. Si vous pouvez avoir des dispositifs d'aide pour les entreprises à l'étranger, notamment celles qui aident l'économie de votre pays, ce sera bienvenu. Question suivante. Est-ce qu'il y a des initiatives internes chez les francophones et les Français? Donc oui, je vous ai parlé déjà en ouverture du groupe Facebook qu'on a ouvert. Il y a des initiatives qui sont faites par certains élus, par exemple. Il y a des initiatives d'entraide. Donc vous regardez. Dans les articles en haut du Courrier de Floride, on mentionne justement dans un de nos articles les aides qui sont mises en place. Il y a entre autres un formulaire par exemple qui est ouvert par une association qui vous donne droit à certaines aides. Il y a aussi par exemple pour le cas des Français, il y a quelque chose ouvert au niveau gouvernemental pour aider les gens qui ont des problèmes. Et puis le gouvernement canadien a aussi une hotline pour aider ses ressortissants. Donc oui, il y a des initiatives. On incite bien évidemment, par exemple, les commerces à venir se faire la publicité sur les groupes Facebook s'ils continuent de pouvoir aider, de pouvoir servir les gens dans cette période un petit peu difficile. Vous pouvez par exemple pour les restaurants qui font de la vente à emporter via les différents services internet ou bien des sociétés de nettoyage, je vois, on en a nous plusieurs ici, n'hésitez pas à venir si ça peut vous aider de venir sur les groupes Facebook pour faire de la publicité, bienvenue à vous. Donc voilà, et après pour les aides, hein, surtout appuyez-vous aussi sur les services diplomatiques, et je sais qu'ils travaillent et que les services consulaires, mais aussi l'ambassade. Moi personnellement, j'ai pas d'interruption de service avec le service de presse de l'ambassade. Quand je pose des questions, j'ai la réponse qui arrive parce que tout le monde est au travail. Donc voilà, on peut d'ailleurs féliciter les différentes diplomaties. Les gens travaillent souvent confinés chez eux. En différentes équipes parce que ils veulent pas se mettre en contact les uns des autres, mais ça fonctionne quand même très bien et la situation avance quand même. Voilà, les problèmes sont réglés les uns après les autres et c'est très bien comme ça. Question de Corinne Suissa Zemé sur internet, c'est quand qu'on arrête de jouer à Jumanji? Oui, c'est une bonne question. Alors, si comme Corinne, vous êtes propriétaire d'un commerce aux États-Unis, vous pouvez aussi, par exemple, alors c'est juste une idée comme ça, prendre votre temps pour faire du marketing. C'est souvent un temps qu'on n'a pas. Vous avez peut-être un mois devant vous où vous pouvez créer des visuels pour vos commerces, vous pouvez créer des vidéos, vous pouvez les stocker et vous pourrez, quand votre commerce sera rouvert, les diffuser sur les réseaux sociaux et vous aurez pris de l'avance, par exemple sur ces questions marketing. Bon, c'est juste une petite idée comme ça, mais voilà, et bon courage à Corinne et tous les gens qui stressent chez eux. Voilà.
Donc, bon, c'est la fin des questions. J'espère que ces questions-réponses vous auront été utiles. N'hésitez pas si vous en avez d'autres. On pourra faire d'autres vidéos si on n'a pas l'armée qui nous bloque, qui nous empêche de venir dans les rues aux États-Unis. Alors, c'est pas encore du tout le cas, hein. Mais voilà. Donc, une dernière fois, je vous incite quand même à venir sur le groupe Facebook que nous avons ouvert, donc Français aux USA, entraide coronavirus. Vous pouvez y inviter vos amis, poser toutes les questions que vous voulez. Toutes les questions qui traitent aux expatriés, des expatriés français, canadiens ou des autres nationalités, belges, suisses et tout le monde. On essaiera d'y répondre soit sur ce groupe-là, soit par nos articles sur Courrier de Floride, Courrier des Amériques. Donc j'espère que ça vous sera été utile. Pour les autres, on vous passe un petit rayon de soleil. Alors, au niveau des mauvaises nouvelles, voilà, il fait 29 degrés à peu près en Floride, 29 degrés Celsius. Donc pour terminer sur une très mauvaise nouvelle, la chaleur ne fait pas fondre le coronavirus. Chez nous aussi, ça continue à progresser. Mais oui, les changements de saison pourraient, on ne sait pas encore si les changements de saison vont changer quelque chose. Pour le moment, bon, ça continue, mais comme vous voyez, on essaie de garder le sourire. Et puis, si vous êtes dans des endroits un petit peu plus froids, je pense à tous ceux qui ont dû rentrer au Canada, par exemple. Ouais, tous ceux qui sont à Paris, écoutez, j'espère que ce petit rayon de soleil vous aura plu. On pense vraiment à vous, à nos familles en France, à nos familles au Canada, pour tous les Québécois qui travaillent et qui sont expatriés en Floride. Bonjour chez vous, soyez très prudents parce que vraiment cette épidémie est effroyable. On le voit, qu'on suit l'actualité en Europe, c'est vraiment pénible. Et si vous êtes aux États-Unis, il faut vous attendre à des situations comparables dans les semaines qui viennent. On reste tous en contact, on va faire vraiment notre maximum pour s'entraider. Et voilà, merci à vous, à très bientôt, bonne soirée, bonne nuit pour si vous êtes en France. Au revoir.